Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Romain Vous tire les cartes. Plus précisément, bonjour et la bienvenue à tous mes amis Bélier, ascendant Bélier ou de signe lunaire Bélier. Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que pour vous tout baigne. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de bonnes ondes dans tous les cas, que vous allez bien ou pas trop. Alors aujourd'hui, je vous fais votre guidance sentimentale pour ce mois de août 2020 pour voir un peu quelles sont les énergies qui tournent autour de votre vie sentimentale. Voir un peu ce qui vous attend. On va voir. Pour cela, je vais faire comme pour le mois de juillet, je vais faire avec la formation du cœur, que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'adore. Donc, je vais faire un cœur avec les cartes. Il y aura une première moitié à ma gauche, ce sera pour vous, mes béliers. Et de l'autre côté, ce sera votre partenaire, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne avec qui vous êtes en train de flirter, la personne avec qui vous êtes en train de discuter pour envisager peut-être une relation sérieuse ensemble. Ça va être une personne à laquelle vous rêvez, à laquelle vous pensez, à laquelle vous fantasmez. Si vous avez personne dans votre viseur, c'est la personne tout simplement qui vous est destinée. Voilà. Gardez à l'esprit que ce n'est pas gravé dans le marbre, que bien évidemment vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ce tirage, que ce sont juste les énergies, ça peut aller au-delà de août, comme ça peut se passer avant août, et qu'il est possible évidemment que c'est pour tous les béliers, que ça ne vous fasse pas écho, et pour cela je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, y compris surtout si votre partenaire est du même signe que vous. Allez voir, franchement, je vous invite vraiment à aller faire l'effort d'aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires qui pourraient avoir beaucoup plus de complémentarité ou avoir plus de détails, de précision ou de messages. Bien. Je pense avoir tout dit. Oui, je pense avoir tout dit. On va pouvoir maintenant commencer, mes très chers béliers. Bon. Le jeu a l'air d'être relativement calme pour vous. Bon, on va voir un peu ce qu'il a à me dire. Allez, je tire les cartes et je vous retrouve tout de suite. Hop là, on est parti. On va couper comme ça, comme ça. On remet là-dessus, on recoupe comme ça. Hop. Pouf, pouf, pouf. Voilà. On est parti. Alors, on pose ça de l'autre côté. Allez, la première carte que je vais tirer, ça va représenter le point de départ de votre relation. Ce n'est pas votre énergie, ni celle de votre partenaire, ni celle de vous deux. C'est vraiment l'énergie de la relation. Un petit peu où est-ce qu'elle en est. Comment elle va débuter, comment elle débute. C'est vraiment le lien invisible en fait qui vous relie entre vous deux. Waouh, la force. Excellentes énergies. Ok, la force, c'est vraiment du coup le lien qui est symbolisé par la force. On a finalement un lien qui est entre vous deux qui est très très fort. Je vois un peu comme... c'est comme si en fait c'était deux aimants qui s'attiraient l'un envers l'autre, et là c'est le cas pour moi avec cette énergie de la force, vraiment un lien qui est très fort, sans vouloir comment vous l'expliquer, sans vouloir forcément vous vendre de la poudre aux yeux. C'est vraiment quasiment un lien qui est presque indestructible, vraiment à tel point c'est fort, c'est puissant. Vous maîtrisez tous deux votre relation pour faire en sorte de maintenir cet équilibre de votre relation. Mais écoutez, on commence très très fort. Les deux prochaines cartes vont représenter l'état d'esprit de vous, votre état d'esprit à vous durant ce mois d'août 2020. Oh, 8 de coupe et la 6 de denier. Alors, la 8 de coupe nous parle que vous êtes en train de lâcher quelque chose. Vous êtes en train d'abandonner quelque chose, rejeter quelque chose. Ça peut être un sentiment, une relation, ça peut être un sentiment, ça peut être une personne, un groupe de personnes, ça peut être la famille, ça peut être un collègue.
tout ce que vous voulez. Là, vous êtes vraiment en train de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir ensuite avancer, réaliser les rêves que vous avez, ou du moins les rêves que vous avez en commun avec votre partenaire. Là, on nous parle finalement, la 6 de denier, d'équilibre, de paix, d'harmonie avec votre partenaire. Tout ce qui a en fait de la valeur pour vous, vous le donnez à votre partenaire. Vraiment, vous êtes dans cet état d'esprit de bonté, de charité. Vraiment, pour vous, tout ce qui a du cœur, vous le donnez vraiment, mais avec volonté, sans forcément vouloir recevoir quelque chose vraiment en retour. C'est vraiment donner quelque chose à votre partenaire, mais vraiment sans vouloir recevoir quelque chose derrière. C'est vraiment comme si vous avez acquis une certaine forme de richesse. Ça peut être spirituellement, ou ça peut être matériel. Et puis voilà, vous le donnez à votre partenaire comme ça. Non, ne donne rien en retour. C'est plutôt bien. Donc là, franchement, je pense que là, vous êtes en train d'abandonner quelque chose qui vous entravait, qui vous empêchait finalement de donner cette chose, de donner cet équilibre, cet échange qui vous empêchait un peu, qui vous freinait un peu de vous impliquer au maximum dans votre relation, du moins dans votre vie célibataire. C'est bien. On va voir la vie de couple parce que je suis très curieux et j'ai un petit peu envie de savoir. Et aussi, j'ai envie de vous faire plaisir et puis de vous guider au maximum. Qu'est-ce qui va avec la vie de couple pour mes béliers? Pour mes béliers. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement à ça que je pensais. Vous abandonnez quelque chose derrière vous, quelque chose mais qui vous fatiguait, mais d'un plus haut point. 9 de bâton. Ça vous fatiguait tellement que tous les jours vous vous levez et vous avez ça en tête. Vous avez juste envie de vous en débarrasser parce que ça vous... Je ne vais pas être vulgaire, mais... Oui, voilà, j'ai pas le... j'ai le mot vulgaire en tête, mais j'ai pas la version très plus soft. Comment est-ce qu'on dit qui vous embêtait et qui vous embêtait peut-être de vous focaliser sur votre vie sentimentale, clairement. Voilà. C'était quelque chose qui vous fatiguait, mais en plus, c'était vous êtes en crise avec... C'était des crises, en fait, qui vous embêtaient, qui vous... Peut-être une situation toxique avec quelqu'un avec qui c'est très, très tendu. Ouais, là on a cette pierre de la 8 d'épée qui vous isolait, qui vous emprisonnait, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait peut-être de rencontrer quelqu'un, qui vous empêchait de pouvoir finalement de vous consacrer uniquement à votre chéri. L'état d'esprit de votre partenaire. Roi de denier. Waouh! As de coupe. Roi de denier, il n'est pas impossible que votre partenaire soit une vierge, un capricorne ou un taureau. Pas impossible, ou du moins un ascendant. Finalement, votre partenaire, il est dans l'autorité. Il aime l'autorité, il aime avoir le pouvoir, un peu comme vous. Il aime peut-être maîtriser vos finances. Il aime vraiment les activités financières, ou du moins les activités qui rapportent de l'argent. Tout ce qui peut toucher au bien matériel, à l'argent, ça l'intéresse, et c'est quelqu'un qui est très fort dans ces domaines-là. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est bien ancré dans le sol, il est bien ancré là où il est bien avec vous finalement. Voilà, donc il est vraiment sur son trône, tranquille, tranquille pépouze. Mais c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui veille à ce que vous soyez bien là où vous êtes. Il veille vraiment à la sécurité de la famille, du moins de votre couple. Et là, finalement, on vous parle d'as de coupe. L'as de coupe qui nous dit que finalement, votre partenaire, il est heureux, il est épanoui, il est bien avec vous. Il est très heureux, il est très inspiré. Comment finalement ne pas mieux démarrer que ça? Franchement, chapeau, hein. La prochaine carte, d'où est-ce que vous venez? Quelle action vous avez menée dans votre passé pour arriver là où vous en êtes maintenant? Waouh! Bah vous avez mis un terme. La mort, la résurrection, vous avez laissé
mourir quelque chose derrière vous. Sans doute ces situations conflictuelles que vous avez pu avoir avec votre compagnon. Et là, vous avez laissé ça derrière vous. Vous êtes... ouais, vous êtes réincarné finalement. Vous êtes réapparu finalement sous une nouvelle forme. Finalement, vous êtes métamorphosé avec une leçon apprise. C'est ça avant tout. Et c'est ça d'ailleurs cette notion de rejeter ce sentiment. Et c'est ça finalement, vous êtes encore peut-être à la fin de la transformation. C'est pas mal. C'est vraiment bien là. On va en mettre une sur la mort parce que c'est une énergie que j'adore. Vraiment. C'est vraiment une énergie que j'adore. Alors, avec la mort, qu'est-ce que nous avons pour mes chers béliers? Avec la mort, qu'avons-nous? Avec la mort pour mes béliers, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes béliers? Cavalier de denier. Alors, il n'est pas impossible. Bon, plusieurs choses. Soit, avec le cavalier de denier, moi je pense que vous avez délaissé une personne derrière vous. Parce qu'ici, on a cette notion de 3 de denier. Oula, si elle veut bien rester avec moi. La 3 de denier, c'est la collaboration. En équipe, avec la famille. Ça peut être un professionnel, ça peut être un médecin, un thérapeute, quoi que ce soit. Et là, le cavalier de bâton, ça pourrait aussi être un signe feu comme vous, soit un sagittaire, un bélier ou un lion, ou un ascendant. Ça va être une relation passée que vous laissez derrière vous, c'est pas impossible. Ou du moins, voilà, vous délaissez cette personne avec vous, peut-être avec qui vous étiez en crise. Vous délaissez cette personne parce que voilà, elle vous causait beaucoup trop de soucis. Ou sinon, il se peut que ce soit finalement une situation, un état d'esprit que vous délaissez derrière vous. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui avance très lentement. Vous voyez ce cheval, il avance très lentement. Le cavalier est très attentif à chaque pas du cheval. Il est très attentif, il planifie les moindres pas sur le sol. Et là, peut-être que vous avez cette envie finalement d'arrêter cette phase de préparation et de foncer. Vous êtes un signe feu, vous êtes bien connu pour ça, pour foncer. Pas forcément tête baissée, parce que je pense que vous savez très bien là où vous allez. Après, le cavalier de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est très routinier. Pardon, le cavalier de denier est très routinier aussi. C'est quelqu'un qui aime faire tout le temps les mêmes choses et peut-être que vous délaissez cette façon de vivre, peut-être avec votre partenaire. D'où vient maintenant votre partenaire? C'est-à-dire quelle action est-ce qu'il a engagée pour en arriver là? Roi de coupe. Là où il était très bien. Là où il était très bien. Il était encore une fois ancré. Il était bien dans cette, comme vous pouvez le voir, dans cette mer très agitée. Il est sur son bloc solide. Voilà, il n'y a pas... Votre partenaire, peut-être qu'il a laissé cette personne derrière lui, avec qui il était en couple. Ça peut être ça. On va en mettre une sur le roi de coupe. Ça peut être finalement une âme sœur qu'il a laissée derrière lui. Bon, bah voilà, j'ai la réponse. Là, on a la 6 de coupe. Il est possible qu'effectivement, ce soit une personne avec qui il a été longtemps en couple, avec qui quelqu'un de son enfance peut-être, avec quelqu'un qu'il a connu petit ou du moins jeune, mais avec qui, avec cette personne, ça a été beaucoup trop conflictuel, ça a été beaucoup trop toxique. Et votre partenaire s'est senti obligé de devoir quitter cette relation pour pouvoir ensuite démarrer quelque chose de beaucoup plus sain. Et ouais, avec cette personne, c'était beaucoup trop lourd. Il y avait voilà, quelque chose qui pesait beaucoup trop lourd, une relation qui était beaucoup trop pesante, beaucoup trop tendue.
Donc, vu qu'il y a 2 cartes, je vais les remettre dans le paquet. Tchac. Alors, quelles sont les actions que vous engagez, vous, au sein de votre couple? La 6 de coupe. Et la 4 de denier. Alors, 2 énergies qui sont très intéressantes. 4 de denier, ça peut représenter une situation de protection. On se sécurise, on économise aussi, ça peut être ça peut être économiser son argent. Mais là, on a la 6 de coupe. Et là, moi, je vois plutôt comme préserver des relations du passé, peut-être avec votre partenaire, ou peut-être maintenir des relations, maintenir des sentiments, faire en sorte que finalement votre situation sentimentale reste stable, que vos sentiments ne changent pas, qu'ils restent comme elles le sont, quoi. D'accord. Ou du moins, avec cette 4 de denier, je rappelle que votre état d'esprit, c'est quand même la 6 de denier. Vous êtes vraiment finalement dans une situation où vous sécurisez votre partenaire aussi. Que vous le sécurisez, que vous le protégez, que vous protégez votre couple, que vous vous protégez vous, mais que vous veillez à ce que votre partenaire ne manque de rien. La 6 de coupe, ça peut être aussi finalement que vous veillez à écouter votre cœur, à écouter vos sentiments, à écouter finalement votre enfant intérieur. Ce sont de belles énergies. On va en mettre une sur la 6 de coupe et la 4 de denier pour vraiment bien cerner le message qu'on vous transmet. Qu'est-ce qui va avec la 6 de coupe et la 4 de denier? 6 de coupe, 4 de denier, qu'est-ce qui va avec ces énergies-là? 6 de coupe, 4 de denier, qu'est-ce qui va avec ça? 6 de coupe, 4 de denier, qu'est-ce qui va avec ça? Qu'est-ce qui va avec ça? 6 de coupe, 4 de denier, qu'est-ce qui va avec ces énergies? Ah, intéressant. Ça pourrait... Donc là, on a là la 7 de coupe. La 7 de coupe qui pourrait nous faire penser que vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup d'ambition, peut-être à deux avec votre partenaire. Et finalement, ça nous montre que peut-être que vous avez tellement d'envie à la fois, en même temps, que vous ne savez pas finalement par où commencer, par quoi débuter. C'est un peu comme si vous étiez alléché par toutes sortes d'envies à la fois. Vous avez envie de toutes les réaliser, mais bon, malheureusement, on ne peut pas tout faire à la fois. Voilà, donc il y a une certaine finalement, un certain sentiment de se restreindre un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu se restreindre, ça va être aussi économiquement. Donc là, peut-être, c'est vraiment se restreindre peut-être aux envies que vous avez avec votre partenaire. Je suis en train de penser, il est peut-être aussi question aussi de se préserver aussi pour accueillir un enfant. La 6 de coupe, c'est aussi tout ce qui touche aux enfants, à l'enfance. On va voir quelles sont les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre couple. L'ermite et la reine de bâton. Votre partenaire, avec l'ermite et la reine de bâton, j'ai comme le sentiment que votre partenaire veut attirer votre attention, qu'il veut un peu il veut que vous le remarquiez, parce que l'ermite, c'est vraiment, pour moi, l'ermite, c'est quand on est replié sur soi-même, on est un peu
ouais, on est replié sur soi-même, on médite, mais là, c'est l'action qu'il engage sur votre couple. J'ai un peu l'impression que votre partenaire veut être un peu aussi le centre du monde. Il veut un peu capter votre attention. Et encore une fois, ça se voit sur la reine de bâton. La reine de bâton qui est un personnage, ou du moins les caractéristiques qu'il peut ou qu'il pourrait avoir, qui voudrait avoir cette attention. La reine de bâton, elle est très lumineuse, elle est très bienveillante, mais c'est vraiment une femme qui veut avoir l'attention sur soi-même, qui peut avoir quelquefois tendance à être un peu égocentrique, ou du moins peut être un peu égocentrique. Donc voilà un peu ce que ça me fait penser, ces deux énergies-là. Je ne dis pas forcément que votre partenaire est égocentrique, mais là, votre partenaire a vraiment envie de capter votre attention, peut-être par le biais de petites attentions. Mais c'est mignon, quoi. C'est mignon. Après, forcément, si ce n'est pas ça, peut-être que là, forcément, votre partenaire est ancré sur lui-même et ancré sur vous, sur votre couple uniquement et rien d'autre, pour suivre finalement ses passions, suivre ses objectifs, ce qu'il a dans la vie, ce qu'il veut. Après, votre partenaire, il peut être aussi quelqu'un qui est très proche de la nature, hein, c'est pas impossible. Hein. La reine de bâton, et puis là, on a le roi de denier qui peut potentiellement nous faire penser que c'est une personne qui est proche de la nature. Mais voilà, c'est quelqu'un qui visiblement veut être guidé par les passions, par vos passions en commun, et être uniquement finalement centré sur ça. Alors la prochaine carte, c'est le conseil qu'on vous donne à vous, mes petits béliers, pour un peu avancer ou améliorer votre situation ou un peu vous conseiller. Oh, la 8 de coupe. Là, finalement, la 8 d'épée pourrait nous faire penser, on vous conseillerait de ne pas vous isoler, de ne pas vous enfermer sur vous-même. Donc vraiment, s'il y a des choses qui vous gênent, des choses qui vous démangent, partagez-les avec votre famille, partagez-les avec votre moitié. Vraiment, soyez ouverts d'esprit. Parce que là, s'emprisonner, garder tout pour soi-même, franchement, c'est vraiment pas la bonne idée. On va en mettre une sur la 8 d'épée pour vous, mes très chers béliers, pour vraiment bien cerner le conseil qu'on vous donne. Allez, qu'est-ce qui va avec la 8 d'épée pour mes béliers? Allez, pour mes béliers, qu'est-ce qui va avec la 8 d'épée? Avec la 8 d'épée, celle-là. Voilà, c'est ça. Ce qu'on a avec la 8 d'épée, c'est, il me semble, une énergie que je n'ai pas mise, remise. Bon, on a la 7 de coupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte des envies, d'être alléché par un peu tout et de ne pas pouvoir tout faire à la fois, de garder vraiment les pieds sur terre. Et là, c'est là un peu ce qu'on vous dit, d'éviter un peu de vous refermer sur vous-même, de vous refermer sur uniquement vos envies. Évitez d'être un peu, excusez-moi de le dire, d'être un peu égocentrique, un peu de penser qu'à vous. Pensez aux envies de votre famille, ou pensez aussi à l'envie que pourrait avoir aussi votre partenaire. Vraiment, faut en parler ensemble. Donc, ne restez pas uniquement centré sur vos envies, mais plutôt sur vos envies à vous deux. Voilà un peu le conseil personnel que je pourrais donner. Après, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, évidemment. Le conseil qu'on vous donnerait à votre partenaire, la 10 de denier. On conseillerait à votre partenaire de profiter de ce qu'il a, de profiter de ce qu'il a acquéri,
de profiter de sa famille, de profiter de vous, de profiter de votre relation. Encore une fois, pour vous, comme pour vous, et d'éviter d'être un peu trop centré sur lui-même, un peu de profiter un peu de tout le monde, de profiter un peu de la richesse de ce qu'il a, acquéri. Ça peut être pour faire un voyage ou quoi que ce soit. Allez, la dernière carte, ça va représenter l'issue de votre relation à ce stade même. Attention, ce n'est pas gravé dans le marbre. Évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de suivre ou non les conseils. La 9 d'épée, la carte de cauchemar. La carte des cauchemars, la carte des angoisses, des choses qui vous maintiennent éveillé. La nuit qui vous empêche de dormir. Non, qu'est-ce qui se passe? Ça démarrait tellement bien là. Ça démarrait tellement bien et là, vous êtes angoissé. Vous êtes angoissé. Pourquoi vous êtes angoissé? Il se peut aussi que ici, cette carte-là est un peu une mise en garde pour un peu vous montrer que si vous n'appliquez pas les conseils d'une quelconque façon, ou du moins que vous n'essayez pas de faire un quelconque effort, on arrive quand même à un résultat pas très joli. On va en mettre une sur la 9 d'épée parce que je ne voudrais certainement pas vous laisser comme ça. Mais vraiment, je vous le dis, mais bon, je ne suis pas coach en séduction, je suis pas là pour vous donner des leçons de morale, mais je vous donne un peu des conseils. Vraiment, si vous avez des secrets que vous cachez à votre partenaire pour une X raison, je pense que c'est un peu là le moment de lui révéler. Avant que ce soit lui qui s'en... Avant que ce soit lui qui les découvre, quoi. Bon. Qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée pour mes chers... Le compagnon de mes chers béliers. Pardon. Avec la 9 d'épée. Oups là. Ouais. Bon, il est possible qu'il y a peut-être aussi des sentiments. Il est peut-être aussi possible qu'il y ait peut-être une certaine peur à vraiment exprimer ou à extérioriser les sentiments que vous pouvez éprouver pour votre partenaire. Là, on a le valet de denier. Le valet de denier qui est un peu finalement... Moi, là, le valet de denier, je le vois un petit peu comme la projection que vous avez vous deux vers votre futur. Tous les projets que vous envisagez à faire ensemble, peut-être du domaine financier, avoir une maison, avoir un appartement, acheter une voiture ou je ne sais quoi, acheter un terrain. Ça peut être ça. Et là, c'est peut-être le fait que ce soit ça qui vous angoisse. Et que là, je pense qu'il faut vraiment que vous mettiez, que vous en parlez autour de vous, enfin, avec votre partenaire, des vraies attentions que vous avez avec votre partenaire pour ensuite vraiment vous fixer, pour éviter d'être angoissé en disant « Bordel, mais dans quoi est-ce que je m'embarque, où est-ce que ça va nous emmener, etc. » Voilà un peu ce que je peux en dire. J'espère que ça va vous aider. Voilà mes très chers béliers, en tout cas j'espère que cette vidéo vous fait écho, elle vous a fait écho. J'espère qu'en tout cas elle vous a aidé ou du moins qu'elle va vous aider d'une quelconque façon. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de liker si cette vidéo vous a plu. Et puis de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos beaux messages, vos beaux commentaires. Et puis de voir que mes lectures sont justes. Et puis, bon, je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.